La gloire soit rendue à Dieu, que le nom de l'Éternel soit béni encore pour cette journée que nous commençons avec Dieu. Une journée à laquelle où Dieu nous appelle à rester près de lui. C'est tellement important de rester près de Dieu. C'est tellement grand de rester près du Seigneur. C'est pas toujours le cas. Des fois, nous avons des journées plus difficiles que d'autres. Mais Dieu nous appelle à être près de lui. Et je vous souhaite à tous dans cette année qui commence une bonne et heureuse année. Avec beaucoup de bonheur et beaucoup de paix aussi. Mais bon, c'est des souhaits. Mais est-ce que ça va se réaliser? Vous savez, c'est pas parce qu'on souhaite une bonne année qu'elle sera forcément bonne. C'est pas parce qu'on souhaite à quelqu'un qu'on aime de la santé qu'il va avoir de la santé toute l'année. Donc nos vœux parfois ne correspondent pas avec ce qu'on dit. Et c'est des vœux qu'on a dans notre cœur pour ceux qu'on aime, pour ceux qui sont autour de nous. Mais en disant une bonne année, une bonne santé, beaucoup de bonheur, beaucoup de paix, est-ce que ça va se réaliser? Je ne pense pas et nous le savons que c'est pas comme ça. Mais par contre, dans la Bible, il y a vraiment un verset qui va nous diriger vers quelque chose. Un verset puissant que nous allons regarder ensemble. Un verset qui parle de lui-même. Parce que vraiment, il nous donne une direction pour cette année qui commence. Aujourd'hui, nous voyons qu'avec l'église de Morangis, il y a un jeûne de 21 jours qui a commencé. Et il est bon de jeûner et de prier. C'est vraiment quelque chose d'important dans la vie chrétienne, dans la vie de Dieu. C'est les bases. Le jeûne et la prière, c'est vraiment quelque chose de grand. Quand Jésus a commencé son ministère, il n'a pas commencé sur une estrade. Vous pourrez trouver ça dans Matthieu chapitre 4. Il commence tout de suite son ministère après son baptême. Dès qu'il sort du baptême, il rentre au désert et il rentre dans un jeûne de 40 jours. Quand Jésus commence son ministère, il commence dans un jeûne de 40 jours et c'est vraiment important. Jésus est pour nous vraiment une direction, un panneau indicateur pour réussir dans la vie chrétienne. Et il est important de jeûner et de prier. Et j'aimerais qu'on regarde un verset. Moi, je vous souhaite une bonne année, une bonne santé. Je le redis encore parce que c'est un petit peu le message. Et comment faire pour trouver une bonne année? Comment faire pour être heureux avec Dieu? Comment faire? Alors nous allons lire ensemble, nous allons aller voir dans un livre de la parole de Dieu, un livre très important, un livre où il y a plein de désespoir, plein d'échecs, plein de souffrances, plein de douleurs. Il y a même du deuil et de la souffrance dans ce livre. Il y a beaucoup de pleurs. Je ne sais pas combien d'années ça a duré. J'ai pas eu le temps de regarder les années des souffrances de Job. Mais ça a duré longtemps. Ces souffrances ont duré longtemps. Et puis, il a commencé des mois de janvier dans la souffrance. Et il a fini les années dans les pleurs, dans la douleur. Et puis, à un moment, arrivé à un chapitre de son livre, il y a quelque chose, un verset qui va sortir comme ça, qui va émaner, qui va nous donner une direction. Et puis vous savez, aujourd'hui, on recherche la paix de Dieu, on recherche le bonheur, on veut être bien, on veut pas être dans la tristesse, dans la souffrance, dans la douleur, mais malheureusement, des fois, les mauvais jours sont là. Et Dieu, dans cette année, voudrait nous donner une direction, voudrait nous rappeler quelque chose, C'est quelque chose que l'on sait, mais Dieu voudrait nous le rappeler dans cette année qui commence. Dieu voulait nous rappeler, comme l'apôtre Paul disait, je ne me cesse de dire à chaque jour, je me répète à chaque fois de dire les mêmes choses. Et Dieu veut nous dire quelque chose, veut nous rappeler quelque chose. Nous allons lire ensemble ce verset, frères et sœurs, vite fait. Je ne peux pas bâcler la prédication, mais vraiment, je voudrais m'arrêter sur la parole de Dieu, car elle est importante pour nous, vraiment importante pour nous. Nous allons lire ensemble. Regardez la puissance et la réalité du verset. Nous vivons dans un monde où tout bascule, où il n'y a que de la tristesse. Le monde est éteint, vous avez vu, c'est éteint. On dirait une lumière qui s'est éteinte. Et c'est la puissance des ténèbres qui agit. Mais Dieu, l'Église est encore là. L'Église de Jésus-Christ est encore sur cette terre. Le retour du Seigneur, l'enlèvement de l'Église est proche, mais pour l'instant, on est encore là. Et Dieu veut que nous soyons quelque chose de fort, de puissant. Mais comment faire, Seigneur? Alors nous allons lire maintenant Job 22 et le verset 21. Voilà ce que dit le verset. Regardez, je vais mettre l'accent sur le verset. Je vais le lire
Et je vais accentuer les mots pour que vous puissiez comprendre ce que Dieu veut de nous. Et je vais peut-être donner un titre à ce message maintenant. Allez, je donne le titre comme ça pour que vous compreniez encore mieux. Comment trouver la paix ou où trouver la paix? Eh bien, regardez ce qu'il dit Job. Il dit, attache-toi donc à Dieu. Regardez, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Attache-toi donc à Dieu dans cette année 2023 et c'est sûr et certain. Nous faisons des souhaits pour ceux qu'on aime et on leur dit une bonne année, une bonne santé, mais c'est pas sûr que ça va se réaliser. Mais là, la Bible nous parle de quelque chose de fort et de puissant. Il ne nous parle pas je sais pas, d'une belle voiture ou d'un beau camping ou quelque chose qui est éphémère. Tout ça, c'est éphémère, hein, vous le comprenez, hein. Je veux pas parler sur ces choses-là, c'est pas le but du message. Mais comprenez bien que si on s'attache à des choses éphémères, alors ces choses vont rien produire. Il faut s'attacher à ce qui produit. Et ce qui produit, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est tellement puissante qu'elle produit en nous des choses. Et pour les hommes, les femmes qui s'y attachent, les femmes qui s'attachent à Dieu, qui s'attachent à la parole, qui s'attachent au commandement, qui s'attachent au jeûne et à la prière, ça va produire quelque chose. C'est obligé que ça produit. Il n'est pas possible que Dieu parle sans produire quelque chose. Vous savez, Dieu parle à travers sa parole, elle est vivante. J'aimerais vous dire comme ça, une pensée qui me vient à l'esprit. Un camping ne parle pas, une voiture ne parle pas, une maison ne parle pas, une cuisine ne parle pas. Donc ça ne peut rien produire. Il y a des hommes et des femmes qui s'attachent à ces choses, mais ça ne peut rien produire. Ce qui produit, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu produit réellement des choses profondes en nous. Et Dieu, s'il nous parle ainsi dans cet après-midi, c'est qu'il veut produire en nous. Mais produire quoi, Seigneur? Alors Dieu est en train de te dire, attache-toi à moi. Oui, attache-toi donc à Dieu. Et il va produire des choses en toi. Qu'est-ce qu'il va produire? Il va produire une paix profonde. Vraiment une paix profonde. Si les hommes et les femmes s'attachent à Dieu dans cette année qui commence, qui s'attachent réellement à Dieu, ça produira du fruit. Quel est le fruit de l'attachement à Dieu? C'est la paix. Quel est le fruit de l'attachement à Dieu? C'est le bonheur. Quel est le fruit de s'attacher à Dieu? C'est l'espérance. Quel est le fruit de s'attacher à Dieu? C'est une force puissante en nous qui nous fait traverser les épreuves. Il dit, attache-toi donc à Dieu et tu profiteras du bonheur. Vous savez, il y en a beaucoup qui veulent le bonheur, qui veulent la paix, mais très peu veulent s'attacher à Dieu. Très peu veulent s'attacher à Dieu. Et Dieu est en train de nous rappeler, c'est un rappel, frères et sœurs. C'est rien d'autre qu'un rappel dans cette année qui commence. C'est rien d'autre que Dieu veut nous dire ça. Il veut nous dire ça dans cette journée. Il veut nous dire, tu veux procurer en toi la paix profonde, attache-toi à Dieu. Tu veux ce bonheur que tu cherches, attache-toi à Dieu. Attache-toi pas à des choses appelées à disparaître. Il y en a beaucoup qui cherchent la paix, qui veulent la paix. Mais personne, très peu, veut s'attacher à Dieu. Et Dieu nous dit dans cette journée, il le dit à l'église de Jésus-Christ, il le dit à nous, il le dit à son église. Ce qui va procurer la paix, ce qui va apporter la paix, ce qui va produire le bonheur dans une vie, dans un foyer, dans des enfants, c'est l'attachement à Dieu. L'attachement réel à Dieu. La puissance de s'attacher à Dieu. La puissance qui en découle. Écoutez, nous allons terminer la prédication maintenant avec un verset qui me vient à l'esprit. J'aimerais vous le lire. J'aimerais le lire pour vous. Parce que nous sommes l'église de Jésus-Christ. Nous avons vu là dans le livre de Job qui dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Et ainsi tu profiteras du bonheur qui en découle du cœur de Dieu. Et puis là, le verset de Colossiens nous dit quelque chose de très important aussi. Regardez, nous allons le lire ensemble. Peut-être pas le commenter, mais le lire. Il est tellement grand et important aussi, ce verset. Regardez, ainsi donc, vous qui êtes ressuscités. Ceux qui sont ressuscités, c'est l'église de Jésus-Christ. Car la vie. Ainsi donc, vous qui êtes ressuscités avec Christ. Regardez, cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Vous qui êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. J'insiste. Je sais pas, le Saint-Esprit contrôle la prédication et puis moi j'insiste sur des mots importants. Si vous êtes chrétien, si vous êtes avec Dieu, si vous êtes enfant de Dieu,
si vous êtes baptisé, si vous avez passé par les eaux du baptême, et si chez vous, vous êtes des chrétiens, alors cherchez les choses d'en haut. Et regardez, il va dire le verset, cherchez les choses d'en haut et non celles qui sont sur cette terre. Voilà, les choses qui sont sur cette terre, c'est les choses de la terre. C'est des choses qui paraissent pour un temps et après qui disparaissent. Mais il dit, cherchez les choses éternelles. Les choses éternelles. Les choses d'en haut, Seigneur, moi, Donald, dans cette année, de chercher plus que tout, Seigneur. Cherchez les choses d'en haut et non celles qui sont sur cette terre. Regardez où Christ est assis à la droite de Dieu. C'est la puissance, vous savez, c'est la puissance même, la droite de Dieu, c'est la puissance même. Puissance même, la droite de Dieu. À tous ceux qui cherchent les choses d'en haut, ils trouveront la puissance même. Puissance même. Vous savez, quand Étienne, dans les Actes des Apôtres, qui a été lapidé par ses bourreaux, et ben quand il lui jetait des pierres, et puis que la lapidation était sur lui, peut-être ça lui cassait ses bras, ses jambes, il prenait des pierres dans le visage, il était défiguré. Puis la Bible dit qu'à la droite de Dieu, il leva les yeux au ciel, et il vit Jésus debout à la droite de Dieu. La puissance même de la droite de Dieu. Quelle gloire qu'il a vue. Il n'avait plus le temps à se revenger contre ses bourreaux, car il voyait quelque chose de plus grand. Il n'avait plus le temps de se revenger, de crier, ou même de crier de cris de douleur. Il voyait la gloire de Dieu, il voyait Jésus à la droite de Dieu. Si tu cherches les choses d'en haut, si tu cherches les choses d'en haut, tu verras Jésus à la puissance, à la droite de Dieu. Tu n'auras plus le temps à te revenger, plus le temps à crier, plus le temps à faire des choses qui ne correspondent pas. Mais il faut chercher les choses d'en haut. Et regardez, quand il est dit chercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, et regardez ce qu'il va dire, le mot revient, le même mot qui est marqué dans Job, il dit attachez-vous, écoutez, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Avec beaucoup de respect, j'aimerais dire à ceux qui se sont attachés en 2022 à des choses appelées à disparaître, détachez-vous. Détachez-vous. Moi, ça m'est arrivé aussi. Et puis quand Dieu est venu parler à mon cœur, des fois il est venu parler à mon cœur dans des choses à laquelle je m'avais attaché, ou des chemins qui avaient fait des demi-tours, des choses comme ça, puis d'un seul coup, Dieu vient et il parle. Puis il te dit, arrête maintenant, tu t'es attaché à des choses qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu pour toi, alors que le Seigneur nous demande de détacher. Il dit, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et puis s'il y aurait des frères, des sœurs qui seraient attachés à des choses qui ne vont pas, qui ne correspondent pas, et puis qui apportent que de la tristesse, de la peine, de l'angoisse, qui apportent que des soucis, alors détachez-vous, frères et sœurs, détachez-vous. Dieu ne vous en veut pas. Il ne vous reproche pas ces choses. Il ne vous reproche pas. Il ne dit rien, Seigneur. Il te dit juste ça. Détache-toi des choses à laquelle tu t'es attaché en 2022. Ça ne correspond pas. Ça ne va pas avec ta vie. Ça ne va pas avec toi. Je veux qu'en 2023, voilà ce que Dieu te dit. Je veux que tu t'attaches à moi réellement. Que tu t'attaches à moi et que tu te détaches des choses qui sont inutiles. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur cette terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. Et quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui aussi dans la gloire. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, pour ce message. Et puis je le dis à moi-même, j'aimerais pas prêcher quelque chose et puis essayer de jouer des faux semblants et puis de dire aux autres faites comme ça, puis moi je le fais pas. Moi j'aimerais vous dire dans cette année qui commence, voilà les souhaits que j'ai dans mon cœur, c'est de redoubler de prières, de redoubler de jeûne, de communion avec Dieu et de m'attacher à lui plus que tout parce que nous savons que l'année, c'est pas terrible, voilà, c'est pas bien. Mais Dieu nous dit encore, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix et tu profiteras du bonheur. Alors que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur cette terre. Et vous faites bien de le faire. Commencez l'année. Regardez à l'intérieur de vos cœurs. Regardez ce qui est en train de que Dieu nous demande. Et attachez-vous réellement à Dieu. Et ce qui en produira de cet attachement à Dieu, c'est la puissance du pardon, c'est la puissance de la paix, du bonheur. Que Dieu vous bénisse à tous. Et que le Seigneur accomplisse en nous sa volonté, et que nous le laissons aussi accomplir en nous sa volonté. Parce que Dieu ne désire pas que le méchant meure,
il désire qu'il se tourne vers lui. Eh ben, si on a été méchant, si on a fait des choses, si on s'est attaché à des choses qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu, Dieu a un seul désir pour nous. C'est que nous regardons à lui et que nous demandons pardon, même s'il faut se repentir, faisons-le. Et dire, Seigneur, dans cette année, je veux m'attacher à toi. Je veux m'attacher à toi. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir écouté et d'avoir surtout mis en pratique la parole de Dieu et écouté la parole de Dieu. C'est le plus important. Que Dieu vous bénisse à tous, frères et sœurs.